Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. La thalassophobie est ce qu'on appelle la peur des profondeurs de l'océan. Si vous avez cette peur, nous ne pouvons pas vous en vouloir car l'océan est un endroit vraiment très effrayant. Aujourd'hui, je vais vous montrer 10 choses terrifiantes qui ont été trouvées dans l'océan. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 10. Imaginez ceci, vous nagez dans l'océan, vous plongez sous l'eau et voyez soudain cette créature qui vous regarde. Je pense que tout le monde serait effrayé. Surtout que ses yeux sont très effrayants. Mais heureusement, ces poissons ne se trouvent que dans l'océan Pacifique, l'océan Indien et l'océan Atlantique à des profondeurs de 61 mètres. Le poisson hachette doit son nom à la forme unique de son corps. Il existerait environ 40 espèces différentes de ce poisson. La longueur moyenne se situe entre 9 et 15 cm. Comme il s'agit d'un poisson des profondeurs, il possède également des propriétés bioluminescentes. En effet, il possède des photophores qui produisent de la lumière grâce à des réactions chimiques. Numéro 9. En 2019, Victor Vescovo a plongé au fond de l'océan pour établir un nouveau record de la plongée habitée la plus profonde jamais réalisée. Il est parvenu à atteindre une profondeur incroyable de 11 km au Challenger Deep, le point le plus profond de la fosse des Mariannes. C'est un nouvel exploit pour Victor, mais sa plongée a également permis la découverte de 4 nouvelles espèces. À ces profondeurs, il fait nuit noire, ce qui en fait un endroit très sinistre. Malheureusement, il y avait aussi de mauvaises nouvelles, car ce qu'il a trouvé au fond de l'océan était un sac de plastique. La façon dont les déchets ont atterri là reste un mystère. Mais il est triste de voir l'océan devenir si pollué par les actions de l'homme. Numéro 8. En 1997, un hydrophone de la National Oceanic and Atmospheric Administration a capté un son mystérieux quelque part dans la mer des Caraïbes. Voici le son. Les scientifiques ont découvert plus tard que la vibration du son était même détectée depuis l'espace. On a spéculé qu'il pourrait s'agir d'un grand monstre océanique. Ils ont également comparé le son à des enregistrements antérieurs de volcans sous-marins. Cependant, des recherches plus poussées ont révélé que le son était un phénomène naturel créé par la circulation des vagues et des courants. Il est devenu connu sous le nom de sifflet de Rossby. Ce son a été considéré par de nombreuses personnes comme le son le plus effrayant jamais enregistré dans l'océan. Et qui sait, peut-être existe-t-il encore de grands monstres océaniques que nous n'avons pas découverts. Après tout, 80% de l'océan n'a jamais été vu ou cartographié par l'homme. Numéro 7. Un jour, des plongeurs exploraient le lac de Neuchâtel, en Suisse, lorsqu'ils ont soudainement rencontré un requin effrayant. Cependant, il ne s'agissait pas d'un vrai requin, mais d'une statue. Mais vous ne pouvez pas nier qu'il vous donne toujours la chair de poule. Le requin a des dents acérées, des yeux noirs et des nageoires pointues. La statue de requin est située au fond du lac et si vous faites de la plongée ici et que vous ne connaissez pas ce requin, alors il pourrait vous donner la chair de poule. La raison pour laquelle la statue de requin a été placée ici est qu'elle a été construite pour un film appelé Choc au lac. Comme la statue se situe dans une eau trouble verdâtre, le requin est encore plus effrayant, vous ne trouvez pas ? Numéro 6. Cette prochaine photo est devenue virale en 2018, affirmant qu'un groupe de pêcheurs avait capturé une sirène mutante. Beaucoup de gens ont été rapidement convaincus et ont dit que cela pouvait être une vraie sirène. Cependant, je suis également tombé sur une photo où l'on voit la mystérieuse créature allongée sur une table. Certaines personnes ont affirmé que la sirène avait été capturée en Indonésie, tandis que d'autres ont dit qu'elle s'était échouée en Chine après une tempête. Il s'avère qu'ils avaient tous tort car quelques semaines plus tard, la vérité a été révélée. Il s'agissait en fait d'une sculpture réalisée par un artiste thaïlandais et faisant partie d'une exposition dans une université d'art. L'exposition avait pour but de sensibiliser le public à la nature. Bien qu'il s'agisse d'un faux, le créateur mérite certainement d'être félicité car la sirène semble très réaliste. Numéro 5. Le 15 juillet 1570, un groupe de 40 missionnaires dirigés par Ignacio de Azevedo part pour l'Amérique du Sud. À l'époque, les eaux entre les îles Canaries et Madère qu'ils devaient traverser étaient alors très dangereuses. Alors qu'ils approchaient de la côte de La Palma, un groupe de pirates français dirigé par Jacques de Sorès a tenté de détourner le navire. L'histoire raconte que les pirates les ont jetés à la mer et qu'ils ont lentement coulé au fond de l'eau.
Puis, des siècles plus tard, en l'an 2000, pour commémorer les missionnaires, 40 croix ont été placées dans l'eau près de l'effroyable incident. Aujourd'hui, cet endroit, situé dans la ville de Malpigue au Portugal, est connu comme l'un des meilleurs sites de plongée au monde. Mais à cause des croix qui s'y trouvent, l'endroit est aussi un peu effrayant. Numéro 4. Le naufrage du SS Thistlegorm est un autre événement malheureux de l'histoire. En juin 1941, il a navigué avec des fournitures pour les forces alliées britanniques de Glasgow, en Écosse, à Alexandrie, en Égypte. Il était chargé de munitions, de véhicules blindés, de canons, d'équipements de communication et d'autres fournitures militaires. Quelques mois plus tard, le capitaine du navire a décidé d'emprunter une route différente pour éviter les marines allemandes et italiennes. Cela ne s'est pas passé comme prévu, car un avion allemand a pris le SS Thistlegorm pour l'ennemi et a largué 2 bombes sur lui, entraînant le naufrage du navire au fond de la mer Rouge. Dans les années 1950, Jacques Cousteau, un officier de marine et explorateur français, a découvert l'épave du Thistlegorm. Aujourd'hui, l'épave du Thistlegorm est un site de plongée de renommée mondiale et les plongeurs rapportent souvent avoir vu des fantômes et entendu des bruits inquiétants comme si des machines étaient actionnées. Numéro 3. En 2016, alors que le navire de recherche EV Nautilus explorait l'océan au large de la Californie, les scientifiques qui regardaient le direct sont tombés sur une étrange créature. Elle était cachée sous des rochers et elle était petite avec une couleur violette. C'était quelque chose qui n'avait jamais été vu auparavant et les scientifiques l'ont appelé le Purple Blob. Un chercheur a déclaré qu'il pourrait s'agir d'une petite pieuvre. Un autre pense qu'il pourrait s'agir d'une sorte de sac à œufs d'araignée. Nautilus a décidé de prendre le blob violet avec lui afin que les scientifiques puissent l'étudier de plus près. Et plus tard, lorsqu'ils ont examiné la chose, les scientifiques n'ont toujours pas trouvé ce qu'était exactement cette tache violette. Mais on pense qu'il s'agit peut-être d'un pleurobranche, une espèce rare de nudibranche. On pense que ces créatures se sont débarrassées de leurs coquilles il y a des millions d'années. Seuls leur peau, leurs muscles et leurs organes subsistent lorsqu'elles se déplacent sur le fond de l'océan. Numéro 2. Le cimetière de tortues de l'île de Sipadan au large de Bornéo est une autre découverte de l'explorateur français Jacques Cousteau. Le cimetière, rempli d'innombrables os et squelettes appartenant à des tortues de mer, est situé dans une grotte sous-marine. L'aventure a été filmée dans un documentaire, et à l'époque, l'explication de Cousteau était que les tortues de mer se sont déplacées dans la grotte pour laisser le monde en paix. Le 26 mars 2019, un explorateur des Philippines nommé Josh Vergara a redécouvert le cimetière de tortues de Sipadan et il a donné une explication bien plus scientifique. Selon lui, les tortues de mer sont entrées dans la grotte pour trouver un endroit où respirer. Mais la grotte est un endroit mystérieux et on l'appelle aussi un labyrinthe. Il y a plusieurs pièces et couloirs où l'on peut facilement se perdre. À cause de cela, les tortues de mer se sont probablement perdues et n'ont donc jamais atteint la surface de l'eau. Numéro 1. Ce que vous voyez ici est un brinicle, également appelé doigt de la mort. Un brinicle est un tube de glace creux qui s'est formé sous la glace de mer. Les scientifiques connaissaient l'existence de ce phénomène auparavant, mais c'est la première fois qu'ils ont réussi à le capturer par une caméra. Il se produit lorsque l'eau de mer, principalement dans la région polaire, gèle complètement. La glace de mer libère alors la concentration de saumure qu'elle contient. L'eau salée, dont le point de congélation est très bas, s'écoule alors vers le bas et s'enfonce dans le fond de l'océan. Ce flux descendant crée alors une étonnante formation en forme de doigt. Le brinicle peut continuer à se développer même après avoir touché le fond de l'océan. Dans la vidéo, on voit diverses créatures marines telles que des oursins et des étoiles de mer s'y empêtrer. Après un certain temps, elles deviennent gelées et c'est pour cette raison que le brinicle est également appelé le doigt de la mort. Pensez-vous que l'océan est un endroit effrayant? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.